Alors, bonjour, ma belle Maya Bélanger. Salut Annick, je suis tellement contente de te parler, je suis tellement contente de te voir. Ben, moi aussi, hey, t'es dans un beau décor, hein? Un très beau décor, wow! T'es à quel endroit présentement, Maya, toi qui voyages souvent? Oui, ben là, à vrai dire, pour une fois, je suis justement au Québec. Je suis OK, à notre centre à Québec, justement, là, donc oui. Centre Paramita de Québec, là. Donc là, je suis dans ma belle salle de méditation, là, c'est ça, avec le beau Bouddha derrière. Ben, c'est beau, super. C'est ça parce que tu me disais, parfois tu voyages en Europe, en Inde, c'est ça? L'Ouest canadien. Est-ce qu'il y a autre chose que j'oublie ou c'est pas Non, mal? non, c'est pas mal ça. C'est Ben, pas mal ça, hein? Une partout au Québec voyageuse. aussi, là. Parfait. Donc, ça me fait plaisir, Maya, qu'on soit rendu dans le fond au moment où est-ce qu'on va te découvrir. On s'était parlé un petit peu la semaine passée, puis on a mis ça en place. Aujourd'hui, dans le fond, c'est ça, j'aimerais que les gens qui nous écoutent te découvrent comme personne, mais aussi dans ton univers, qu'est-ce que tu fais, ton mode de vie et tout ça. Donc, je voulais te demander en commençant, comment tu as trouvé le titre que j'ai mis sur les réseaux d'Orgé, cloche et cheveux de princesse? C'est ça. Très drôle, parce qu'effectivement, ça commence souvent comme ça. Les gens, quand ils viennent dans un centre bouddhiste ou quand ils viennent à un cours de méditation, s'attendent à voir le moine avec la tête rasée, ou du moins, à la limite, la fille, la tête rasée qui sent le patchouli. Donc, sont souvent très surpris de voir une fille, justement, aux cheveux longs, OK? Donc, ben, Oui. justement, c'est ça le but, un peu, ben, pas le but, mais de démystifier que, tu sais, pour pratiquer le bouddhisme ou une forme de méditation ou quoi que ce soit, qu'on a besoin, tu sais, de renoncer à plein de choses, quoi que ce soit. Pas du tout. On peut être laïque, on peut être normal, c'est accessible à n'importe qui, là. Ben, j'aime beaucoup entendre ça. Puis, à un moment donné, c'est ça. Moi, j'avais fait l'expérience avec toi d'aller apprendre la méditation, justement. C'était une curiosité que j'avais et un besoin à l'époque. Puis, c'est sûr que, tu sais, c'est un univers, des fois, qui est nouveau. Puis, mais tu sais, j'ai toujours senti, dans le fond, qu'on est accueilli, peu importe d'où on vient, qui on est, etc., nos valeurs. Il y avait une belle ouverture. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais le goût que les gens apprennent un petit peu plus à te connaître pour voir que finalement, c'est ouvert à tous, finalement, cette possibilité-là. Ben oui, parce que maîtriser l'esprit, qui est un des buts principaux qu'on fait ici, c'est universel. Tout le Oui. monde a un petit hamster possédé du démon en dedans, là. OK. Ça, c'est ça, comme je dis, c'est vraiment universel dans mon ancien travail, justement. Je travaillais avec tellement plein de gens de plein de traditions différentes, de plein de cultures différentes. Puis la méditation, maîtriser l'esprit, c'est vraiment universel. Puis même chose en bouddhisme, qu'on enseigne, tu sais, la compassion, avoir une bonne éthique de vie, ça aussi, c'est universel, là. Tu sais, à un certain niveau, ça se rejoint tout, là. Oui, c'est ça qui fait que dans le fond, il y a une ouverture, puis que des fois, les gens s'empêchent de faire ce pas-là, d'aller vers apprendre des enseignements ou la méditation bouddhiste pour plein de préjugés. D'ailleurs, tu me parlais des cheveux, mais souvent, tu disais à la blague, les gens pensent que je vis dans une grotte, puis qu'est-ce que tu disais aussi? Il y avait quelque chose d'autre. J'avais les cheveux rasés, j'étais dans une grotte, et qu'est-ce que tu me dis aussi? Ben, c'est sûr que, tu sais, ça y est, je vais être obligée de renoncer à tout, vivre dans une Oui, boîte en carton, là. oui. On peut garder nos maisons, nos appartements, tout va bien. Oui. Oui, oui, absolument, là. Comme tu disais à la blague dans la dernière entrevue, j'habitais dans un château avant, là. Donc, Oui. ben, Oui. j'habitais dans un bâtiment, tu sais, un ancien manoir, tu sais, dans le Vieux-Terrebonne. Certains l'ont connu. Donc, puis justement, les gens étaient surpris de comme, oh, wow, tu sais, t'as un bel appartement. Ben oui, c'est ça. Le détachement, à la limite, le contentement, c'est intérieur. Ça n'a même pas Oui. rapport avec l'extérieur. Tu sais, à la limite, je pourrais être super riche, puis, tu sais, justement, être dans un contentement, comme je pourrais être super pauvre, puis être hyper attaché à mes choses. C'est une attitude intérieure, OK? Donc, Oui. c'est vraiment plus ça qu'on travaille, mais pas besoin de renoncer littéralement, de se départir de ces choses, pas du tout, là. Parfait. Puis toi, tu as vu un changement depuis certaines années, les dernières années, je devrais dire. Les gens ont besoin de quoi, selon toi, que toi, tu peux leur offrir avec les enseignements puis la pratique de la méditation? Ouais, ben c'est important que tu le mentionnes parce que moi, ça fait quand même 12 ans et demi que j'enseigne, puis je le vois depuis, je dirais, le retour en 2023, à une vie un peu plus normale. Les gens ont vraiment besoin de bienveillance, ont vraiment besoin d'un sentiment de communauté, ont besoin de se déposer et
les gens aussi sont, pour la première fois, je trouve, enfin un petit peu plus détournés de l'attitude trop égocentrique, de juste moi, moi, moi. Donc, Oui. à ce moment-là, la méditation peut ouvrir ça, d'être moins juste dans le moi, puis que d'être dans un espace où les choses arrivent au lieu de ça m'arrive, là. Puis aussitôt qu'on a cette attitude-là, un petit peu plus d'ouverture, il y a vraiment un bien-être plus profond qui s'installe. Donc vraiment, comme nous, on n'a jamais eu autant de gens que depuis comme la dernière année et demie. Et c'est beau de voir ça, que les gens sont prêts justement à travailler sur eux, sont prêts à travailler sur eux, mais pour une meilleure communauté après. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant où on est présentement, là. Ben oui, certain. C'est comme s'il y a une envie de se transformer, de changer des choses et les enseignements et la méditation aident les gens. Ils voient des changements, j'imagine, de toute façon, parce que c'est ça qui fait qu'ils recommencent, ils retournent et ils poursuivent. Ben oui, parce que la seule chose qu'on a vraiment de l'emprise, c'est sur soi-même. OK? Tu sais, les événements, on peut essayer de faire du mieux qu'on peut, bien sûr, tu sais, en ayant une bonne éthique de vie. C'est sûr, si je fais des actions négatives puis je tue du monde, ben je vais vivre avec les conséquences de tout ça. Oui. Donc, déjà là, d'être une bonne personne, ça aide. Mais même là, même si je suis la meilleure personne de l'univers, je suis pas à l'abri des imprévus, je suis pas à l'abri de qu'est-ce qui peut se passer. Mais si mon esprit coopère, si je suis capable de dire lâche prise, puis lâche prise, exemple, puis l'esprit le fait, il n'y en a plus de problème dans la vie. Mais pour l'instant, on n'est pas capable. Combien de fois on va se dire lâche prise, qui est la chose à se dire, mais l'esprit ne coopère pas. Non. L'esprit dit non, non, moi, je vais continuer à m'accrocher, là. Oui. Puis, justement, avec la méditation, c'est ça qu'on arrive, c'est à ce que cet esprit-là coopère avec l'entraînement. C'est pas quelque chose de magique, mais à force de s'entraîner puis de s'entraîner, c'est là qu'on arrive à ce que justement l'esprit coopère, que là, je vais arriver un jour à dire soit dans la bienveillance, puis l'esprit va le faire. De dire lâche prise, puis l'esprit va le faire. Mais pour ça, on a besoin d'entraînement. Puis pour ça, on a besoin d'un contexte qui va nous expliquer cet entraînement-là. Parce que je peux m'entraîner de la mauvaise manière aussi, là. Oui, oui, oui. Puis souvent, tu sais, les gens portent beaucoup d'attention à leur corps, à l'entraînement physique, on peut dire. Ils vont au gym, c'est rendu pas mal dans la culture, mais le gym de l'esprit, moi j'appelle ça comme ça, c'est de méditer et c'est pas du jour au lendemain parce qu'on s'assoit sur un coussin que tout est réglé, notre hamster arrête. C'est vraiment une répétition, un mode de vie un peu comme quand tu disais la dernière fois qu'on a fait la pré-entrevue que ça devient un mode de vie aussi d'intégrer ça à sa vie pour créer de l'espace dans sa tête, puis une habitude. Et avec cet espace-là, ben, j'imagine que les gens sont capables d'agir différemment aussi dans leur vie. Oui, c'est ça, parce que n'importe quel changement, effectivement, il faut que ça inclue un peu, tu sais, le mode de vie. Puis quand je dis mode de vie, ça ne veut pas dire que voilà, je change tout. Puis comme on disait tantôt à la blague, je m'en vais vivre dans une grotte, là, vraiment pas. Oui. Mais c'est sûr que d'avoir un endroit où au moins, tu sais, une fois par semaine, je vais faire des cours, des choses comme ça me rappelle, donc ça me donne une espèce de discipline, ça me donne aussi, tu sais, des gens avec qui je peux échanger ces choses-là. Parce que moi, je le vois, je serais pas la personne que je suis si j'avais pas eu ce support-là de communauté qui me rappelait ces valeurs-là. Parce qu'on dit un des obstacles à la méditation, c'est justement, tu as déjà suivi les cours avec moi, tu te souviens-tu du deuxième obstacle à la méditation? Je m'en souviens pas. Là, tu me troubles parce que je suis dans ma tête pour ça. Non, c'est dedans, c'est l'oubli. Okay. Je suis tellement dans mes questions pour l'instant. Là, je suis comme, mais pose-moi pas cette question-là. Non, mais vas-y, rappelle-moi-le. C'est ça, t'es dedans, c'est l'oubli. OK, justement. Tu vois? C'est parfait, j'adore. C'est ça, c'est qu'on oublie justement ces choses-là. Tu sais, tu as déjà suivi les cours, mais justement, si on n'a pas ce rappel-là continuel, tant que ça ne devient pas une habitude, okay, bien sûr qu'on a besoin de se le faire rappeler. Bien sûr qu'on a besoin de se le refaire dire, puis refaire dire, parce que si seulement notre esprit est assez bon de je l'entends une fois, puis voilà, tout est transformé. Mais non, c'est ça. La force de la répétition, c'est la même chose. La méditation, c'est pas parce que je vais essayer de maîtriser l'esprit une fois que ça va être fait. Comme tu dis, c'est comme aller au gym. C'est pas parce que je suis allée au gym une fois, et voilà, je suis toute musclée, là. Non, c'est ça. C'est la même chose. Je me dis, c'est bien de savoir que ça fait partie d'une hygiène de vie, finalement, de faire autant attention à son esprit, à ses pensées, qu'à son corps ou à d'autres éléments, parce que on n'est pas juste une tête, un corps, c'est comme un ensemble. Donc, ça, je trouve que c'est une belle stratégie. Puis, dans les préjugés, à part, dans le fond, le fait que les gens, des fois, on pense que t'aurais les cheveux rasés ou quoi que ce soit. Je sais que souvent, les gens ont des inquiétudes par rapport au fait qu'ils croient peut-être que le bouddhisme, c'est une religion. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aurais à dire à ce sujet-là?
Ben, excellente question. Puis effectivement, c'est bon dès le départ de démystifier ça. Dans le fond, le bouddhisme, c'est pas considéré comme une religion comme telle, c'est vraiment plus une philosophie. OK. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment aucune croyance, tu sais, aveugle à avoir. Puis, à vrai dire, plusieurs manières de pratiquer le bouddhisme. OK? C'est pas juste voici la manière, vous devez faire ça, voici le dogme, mais c'est tout. À vrai dire, le Bouddha a enseigné 84 000 sutras, c'est-à-dire 84 000 enseignements. OK. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous a besoin de quelque chose de différent. OK? Il n'y a OK. pas juste un chemin. S'il y avait juste eu un chemin, il aurait dit un sutra, merci, bonsoir. OK? OK. Dans le sens, il faut toujours se ramener à moi, qu'est-ce que j'ai de besoin, puis c'est où je m'en vais. C'est comme si je t'explique le chemin pour aller à Québec. OK? Tu pourrais dire, ben, exemple de Montréal, ben, tu prends la 40, d'autres vont dire, ben, tu prends la 20. Les Oui. deux chemins sont valables, OK? Donc, puis là, de s'obstiner l'un contre l'autre, ça ne servirait à rien. C'est à moi d'utiliser ma sagesse. Quel chemin que je dois prendre? OK. Comparativement à une religion que, ben, c'est voici le chemin, voici ce qu'il faut suivre. Donc, OK. et dans le bouddhisme, si jamais on trouve quelque chose qui n'a pas de bon sens, ben, on rejette. C'est tout. Toujours utiliser notre sagesse. OK. Toujours à ce moment-là, filtrer ce qu'on a entendre. Donc, Bouddha, justement, c'est pas un dieu. OK? C'est un être humain comme toi et moi qui, justement, en maîtrisant l'esprit, en enlevant comme toutes les voiles d'ignorance, c'est libérer de la souffrance. Donc, on peut tout y arriver à ça. Donc, c'est sûr, si on voit comme une religion, comme une puissance supérieure avec un dogme, on peut pas définir le bouddhisme comme une religion. Par contre, c'est sûr que si on définit la religion comme étant qu'il y a des pratiquants, qu'il y a une certaine éthique de vie liée à ça, on pourrait le catégoriser un peu là-dedans. Là. Ça dépend comment on définit religion, là, mais vraiment, quand on va avec la définition comme plus directe, qui est vraiment de suivre un dogme ou quoi que ce soit, le bouddhisme, justement, c'est vraiment pas là-dedans. C'est une philosophie, c'est un mode de vie. Puis je dirais, honnêtement, notre centre bouddhiste, peut-être 90% des gens qui viennent ne sont pas comme bouddhistes d'ailleurs. Et bouddhiste, c'est quelque chose de difficile même à comprendre. Là. C'est quoi, là? OK? Donc, Oui. c'est vraiment, les gens, je dis tout le temps, venez au cours, prenez ce qui vous aide, puis ce qui vous aide pas, on rejette. C'est tout, vraiment pas besoin de prendre en bloc parce que, comme je te dis, si je t'explique, non, aller à Québec, c'est la 40. Là, tu dis, ben non, moi, je te dis que ça passe par la 20. Ben, c'est super. Tu as utilisé ta sagesse. Ben, c'est bien parce que dans le fond, tu remets le pouvoir aux gens d'aller chercher justement ce qu'ils ont besoin. Si c'est plus une philosophie, ça va être ça qu'ils vont aller chercher. Si c'est plus d'apprendre à méditer, ça va être apprendre à méditer. Puis les gens ont la liberté, dans le fond, de modifier ça pour que ça leur convienne à eux, puis que ça les aide vers le mieux-être. C'est super. C'est super pour ça. Parfait. Puis toi, c'est quoi le cheminement qui t'a amené à enseigner le bouddhisme, Maya? Ah, très, très bonne question. Honnêtement, ça va pas être reluisant, mais je pense que la plupart des gens commencent comme ça. C'est qu'honnêtement, j'étais extrêmement souffrante. OK? Moi, dans le fond, j'étais anxieuse, phobique, là, mais à un niveau vraiment extrême. Là. Sérieusement, je faisais genre 4-5 crises paniques par jour. OK? C'était non, avec agoraphobe, peur peur des foules, peur de sortir de chez nous, peur des germes. OK? Honnêtement, j'étais rendue comme non fonctionnelle, ça n'avait pas de sens. Puis à un moment donné, je me suis dit, écoute, j'ai beau essayer de contrôler mon environnement, essayer que tout fonctionne comme je veux. J'ai tout le temps un sentiment de panique intense en dedans. Je me dis, le problème, c'est un peu entre mes deux oreilles. Là. Okay. Puis par un concours de circonstances, un moment donné, j'avais dit, s'il vous plaît, faites quelque chose, que je trouve quelque chose qui va m'aider. Faites que ça soit pas cher parce que je suis pauvre. Faites que ça soit à pied de chez nous parce que je suis pas capable de conduire. Puis faites que ça soit le mercredi soir parce que c'est le soir que je travaille pas. La commande était précise. Le lendemain, j'ai vu dans un magasin de noix dans Hochelaga à Montréal une petite pancarte qui disait cours de méditation à 10 minutes à pied de chez moi, 5 piastres du cours le mercredi soir. Oh, wow! Ça, c'est une belle synchronicité. Honnêtement, je cherchais pas le bouddhisme, là. Je cherchais la méditation, mais je me souviens, dès le premier cours, j'ai fait comme wow, OK, ça me parle, wow, c'est toute une philosophie, wow, c'est toute une autre manière de repenser. Puis, vraiment, ça a changé ma vie, bout pour bout. Moi qui n'étais pas capable de sortir de chez nous, comme tu l'as mentionné au début, maintenant, ma vie, c'est d'être tout le temps, dans l'avion, tout le temps, partout. Puis, justement, tu peux pas aller en Inde et avoir peur des germes et des foules. Je te le dis. Quel bel exemple! Mais dans le fond, qu'est-ce qui est beau là-dedans, là, on rit un peu, mais après tout, ce que ça dit, c'est que c'est parti d'un besoin que tu avais d'émotions qui étaient il avait pris beaucoup d'espace, puis que la méditation, les enseignements t'ont aidé à sortir de cette structure-là et maintenant tu voyages. Donc, je pense que tu peux pas avoir un meilleur exemple que ton propre cheminement finalement pour dire à quel point pour toi, ça a favorisé ton bien-être, ça t'a redonné ta vitalité.
Fait que c'est un peu ça que tu veux partager, j'imagine. Oui, que c'est ça, c'est une voie que j'ai expérimentée puis que j'ai vu les changements profonds, là, vraiment, là, tu sais, comme c'est quelque chose, si je peux encourager les gens à juste au moins, tu sais, diminuer les émotions négatives, les afflictions mentales, tu sais, au moins diminuer le discours, tu sais, négatif qu'on a qui tourne tout le temps dedans, c'est déjà énorme, tu sais, puis je le vois avec mes étudiants, ceux que ça fait longtemps qu'ils font des cours, je vois des changements, tu sais, phénoménals chez eux, mais encore une fois, c'est pas de la magie, il faut le mettre en pratique, là. C'est Oui. pas juste d'écouter les cours, faut s'asseoir, faut essayer de maîtriser l'esprit, faut le faire aussi, là. Parce que écouter, c'est pas assez, là. Comme l'analogie que je fais tout le temps, tu sais, faire des push-ups, je sais comment faire, là. Tu mets les bras de même, tu plies, tu relèves. Oui. Mais dans vrai vie, j'ai beau le savoir, je suis peut-être juste capable d'en faire un et demi. Oui. Même pas sûr du 1. Je pense que je c'est ça. Puis la seule chose qui fait que je vais être capable de faire des push-ups, c'est le pratiquer, là. Oui. C'est la même chose, justement, cette philosophie-là bouddhiste. Faut pas juste le voir comme des enseignements de la théorie. Il faut le mettre en pratique, évidemment, là. Mais quand on le met en pratique, les changements sont tellement profonds. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment une révélation majeure, là. Oui, je comprends. Puis dans le fond, la pratique de la méditation, toi qui j'imagine le fais assez régulièrement, est-ce que tu as encore, avec le temps, la pratique, tout ça, des fois des mots physiques de la méditation dans le sens un inconfort ou qu'est-ce que tu fais si ça t'arrive? Parce que souvent, j'ai des questions de gens qui disent, mon Dieu, comment ils font puis, pour rester longtemps un peu plus immobile, etc. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Ah, ma réponse va être super plate, c'est avec la pratique. Avec la pratique. Tu sais, sérieusement, au début, je méditais, là, puis justement, quand j'ai commencé à méditer, avec le centre, j'avais quoi, 24 ans, donc ça fait peut-être 2 ans de ça, non? Ça fait un bout. Oui. Quand j'avais commencé à méditer, écoute, j'étais souvent la plus jeune dans le groupe, puis on méditait juste 5 minutes, puis je pleurais, là, tellement j'avais mal dans le dos, incapable de me tenir droite, là, OK? Oui. Mais avec le temps et tout ça, à un moment donné, le corps finit par coopérer, ou à la limite, même si le corps ne coopère pas, l'esprit devient très capable de tolérer l'inconfort aussi. Okay? Parce que le corps va toujours avoir un petit peu d'inconfort. Okay. Malheureusement, tu sais, on vieillit, malheureusement, on n'est pas à l'abri que le corps va, tu sais, coopérer. Par contre, à un moment donné, l'esprit, lui, peut coopérer de plus en plus. Et même si on a un petit peu d'inconfort, quoi que ce soit, on est capable de passer au travers. Mais ça vient vraiment juste avec l'habitude. Et c'est important, si jamais la douleur est trop grande, interrompre la session de méditation. Faire des sessions courtes, OK? Si on médite puis je pleure justement parce que j'ai mal, ben non, il n'y a rien qui est maîtrisé à ce moment-là. On prend une pause, on revient, on recommence. Pas plus grave que ça. Parfait. Mais dans le fond, c'est ça, les gens qui débutent, de toute façon, vont commencer avec une méditation plus courte, puis tranquillement, ils peuvent progresser dans le temps, puis s'il n'y a pas d'obligation non plus d'avoir un temps limite ou un temps à accéder, c'est vraiment la pratique de la personne, parce que c'est sûr que quand on fait ça dans plus de plaisir, on peut dire, on a plus le goût de recommencer. Désolée, il y a comme un petit délai, fait que des fois, je manque ta réponse. C'est ça, tu viens de le mentionner, il faut qu'il y ait du plaisir, puis que ça soit à notre capacité. Comme exemple, quand j'ai commencé, j'étais tellement anxieuse phobique qu'honnêtement, j'étais capable de méditer juste une fois par semaine durant le cours de méditation. C'était la seule manière. Puis mon premier mantra, c'était « sonne ta cloche ». Okay? Je trouvais la méditation tellement longue, j'avais le goût de mourir en dedans. Mais très honnêtement, OK, tu sais, je me suis médité, je me suis dit, sonne ta cloche, s'il te plaît, faites que ça se termine et tout ça. Mais même avec le petit peu que je faisais une fois par semaine, le petit 10 minutes, ben c'était mieux que zéro. Ben oui, certain. Tranquillement, OK, ça s'est augmenté, OK? Puis même là, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Parce qu'un grand maître a même plus besoin de méditer rendu là. L'esprit est coopère. Il est déjà comme modelé, on pourrait dire, dans cette structure-là. OK, parfait. Puis dans le fond, est-ce que tu as le goût de nous présenter ton outil? Pour qu'on essaye un peu, puis après ça, on pourra rejaser. Oui, c'est ça, à vrai dire. J'aime ça, moi, des outils. C'est ça, à vrai dire, c'est ça. Là, on va parler de l'outil physique, puis à quoi qui sert l'outil mental. Oui, oui. Dans le sens que c'est ça, j'avais présenté justement mon mantra « sonne ta cloche », c'était ça. Oui. C'est-à-dire que dans la philosophie bouddhiste, avant de commencer la méditation, OK, on va justement sonner la cloche, on dit que c'est comme une offrande sonore, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais bref, ces deux outils-là, dans le fond, qui est la cloche, puis ce qu'on appelle un dorje ou un vajra en sanskrit, c'est simplement un symbole qui me rappelle ce que je veux développer. D'accord. La cloche me rappelle la sagesse. Je veux développer la sagesse, d'arrêter, je le simplifie, là, mais de voir la réalité teintée de mes jugements.
OK. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, lui, c'est un pas fin. Non, c'est ça que les choses arrivent et non pas ça m'arrive, OK? Tu sais, encore une fois, je simplifie beaucoup trop, là, mais de diminuer un peu les jugements. Parfait. Ça aussi, simplifier, c'est un peu un rappel de la compassion. OK? OK. C'est-à-dire que si je vais trop loin là-dedans, ben là, je pourrais dire, ben écoute, j'ai juste à te donner un coup de pied d'en face, puis c'est à toi de ne pas mettre l'étiquette de douleur. Non, là, je suis allée trop loin. Je me rappelle, ben non. Tant que je mets des étiquettes, avoir de la bienveillance, de l'altruisme, OK, de la compassion, on dit que c'est la méthode. Qu'est-ce qui va me faire cheminer plus vite, là, d'être dans cet altruisme-là, cette bienveillance-là envers moi-même et les autres? S'il n'y a pas ça, c'est difficile de cheminer, là. OK. Avant, c'est comme entre les deux, c'est comme que notre vie se situe entre la sagesse et la compassion? Ou, pas entre les deux, les deux. Les deux ensemble, OK, que ça. Les deux soient entremêlés dans notre vie, c'est ça? C'est ça, exactement. Que 24 heures sur 24, un jour, j'arrive à avoir une bienveillance, une compassion comme qui a vraiment teinté mon esprit et que j'ai une sagesse aussi, 24 heures sur 24, de voir la nature réelle des phénomènes. Okay? Parfait. Mais moi, j'adore la partie que les deux sont super intéressants, mais moi, on dirait que j'ai accroché par rapport au jugement, au non-jugement ou quoi que ce soit, parce que je pense que c'est vraiment ça qui nous fait beaucoup souffrir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça aussi qui fait que notre hamster, il tourne, parce que dans les jugements, on est un peu prisonnier de ce qu'on croit qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, les comparaisons, etc. Fait que je pense que c'est important. Puis la compassion aussi. Pour les autres, pour nous-mêmes, hein, c'est pas juste, c'est un peu pour tout le monde. Parce que des fois, on a beaucoup pour les gens, on n'a pas pour soi, c'est pas mieux non plus. Exactement, c'est pas mieux parce qu'effectivement, il faut que ça parte de je veux me sentir, parce que d'un point de vue bouddhiste, la compassion, c'est vouloir d'arrêter la souffrance. Oui. Donc, il faut que ça parte de moi-même, que je veux arrêter ma propre souffrance. Oui. Une fois que je vais arrêter, ou du moins avoir diminué ma propre souffrance, ben là, je vais pouvoir être vraiment tourné positivement vers les autres. Là. Oui, je Donc, comprends. bien sûr que ça commence par soi-même, absolument. Parfait, c'est cool. Bon, on va essayer ça, cet outil-là, voir. OK, ben c'est ça, justement, on va faire une petite méditation ensemble, OK? Ben oui, ça comme je dis, dans la philosophie bouddhiste, il n'y a pas juste une technique, OK? Il y en a plein. Oui. Je vais y aller avec la plus simple, OK? Honnêtement, la plus efficace pour le débutant, mais même pour l'avancé, parce que méditation, ça veut dire quoi? Familiariser l'esprit avec des vertus, dans le fond. Okay. C'est que je vais arriver à ce que mon esprit soit justement dans la sagesse, la compassion, mais s'il est plein d'émotions négatives, ça va être très difficile. Oui. Donc, on va dire, c'est comme plus une préparation à la méditation, mais sans ça, c'est impossible. Et là, la méditation va avoir l'air stupide, OK? Mais laisse-moi l'expliquer 2 petites minutes, puis on va l'essayer après. La méditation, très simple, c'est que je vais prendre tout le négatif, toutes les émotions négatives que j'ai en dedans, peu importe ce qu'elles sont, puis je vais imaginer que je l'expire sous forme de fumée noire. Que vraiment, je laisse sortir, OK, ça peut être une fumée noire, ça peut être du liquide noir, comme vous voulez, l'imagination, c'est pas important. OK, qu'est-ce que j'imagine? Mais j'imagine que je me vide de toutes mes afflictions mentales, toutes mes émotions négatives. Okay. Là, tu vas peut-être me dire, bon, on se donne bien stupide de respirer une fumée noire, OK, voir que ça va me faire sentir mieux. Là, je le dis un petit peu à l'occidental, OK, pour simplifier les choses, mais on n'est pas capable de penser à plusieurs choses en même temps. Fait que le fait d'occuper l'esprit avec la fumée noire, ça va empêcher l'esprit d'alimenter justement l'émotion de « c'est ça, mon voisin, il passe la tondeuse, il fait exprès, elle est écœurant, tout ça, puis là, fait que j'occupe l'esprit avec une pensée. D'accord. Puis après ça, je vais imaginer que j'inspire une belle lumière blanche remplie de ce que j'ai de besoin. Justement, j'ai-tu besoin de compassion? J'ai-tu besoin de lâcher prise? J'ai-tu besoin de patience? Nommez ce que vous voulez. Okay. Et là, peut-être, tu vas dire, ben, encore une fois, c'est donc bien stupide de respirer de la lumière blanche, là, OK? Fait que, mais encore une fois, souvent, je dis aux gens, puis à qui ça arrive des fois d'être tout seul dans votre salon, OK, en train de manger des Doritos en bobette, OK? Et là, votre esprit s'emballe. Vous dites, oh, mon chum m'a pas appelé, j'espère qu'il est correct, j'espère qu'il n'y a pas eu un accident de char. Non, il doit être au travail. C'est ça, il est au travail avec sa secrétaire. C'est ça, il est en train de me tromper avec la secrétaire. Et là, juste par le pouvoir de l'esprit, vous êtes fait sentir mal. Ah oui. C'est ça, on se fait des scénarios apocalyptiques, puis on se fait sentir mal. Donc, si je suis capable de me faire sentir mal par le pouvoir de l'esprit, je vais être capable de me faire sentir bien par le pouvoir de l'esprit aussi. C'est juste qu'on ne peut jamais entraîner. Donc, d'imaginer la lumière blanche, au début, ça ne fonctionnera pas, là. Okay? Mais avec le temps, on va arriver justement à être capable de changer l'état, là. Okay. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est une méditation qui peut se faire, pas obligé d'être assis justement en position de méditation. Je peux le faire pendant que je conduis. Donc, exemple, je suis dans le trafic, donc je me ferme les yeux, je me mets en position du lotus. Mais non, justement.
Non, non, garde les yeux Ah ouverts. non, ah non. OK? Donc, puis justement, tu sais, je fais cette méditation-là. Fait qu'on va l'essayer juste une petite minute. Oui, parfait. Ce que je vais faire juste un petit chant avant, OK? Ça Oui, dure juste 45 minutes. OK. 12 secondes. Je suis prête. Alors, juste petite offrande, OK, avant. Puis après ça, je Oui, vais justement sonner la cloche. Ensuite, d'accord. pendant une minute, on va essayer Oui. d'expirer la fumée noire, vraiment se vider de ses négativités, puis inspirer une belle lumière blanche remplie de ce qu'on a de besoin. J'ai une question, Maya. Est-ce que c'est l'inspiration? L'expiration, c'est par le nez, par la bouche? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui n'ont jamais médité. Oui, Puis, juste par le nez, OK? juste le nez, inspiration, inspiration. Parfait. Juste par le nez, puis une respiration naturelle. Je cherche pas à ralentir tout ça, parce que sinon, on tombe plus dans la relaxation. OK? D'accord. Nous, c'est pas ça qu'on veut trop relâcher l'esprit. On veut travailler quelque chose. Fait qu'il faut rester vigilant. Fait qu'une respiration, effectivement, plus naturelle, tu fais bien de poser la question. Donc, plus naturelle, normale, parce que c'est l'esprit qu'on veut travailler, pas tant le corps comme tel. Parfait. C'est OK? bon. Oui. Sashi puki chukshing metokram rira plishing ing degen badi sangi shing tu mikte bolwayi Jugun nam tak shing la churba shung Idam guru retna mendelakam Niryatayami. Prenons quelques instants pour juste imaginer qu'on expire la fumée noire, qu'on se vide de nos négativités et qu'on inspire une belle lumière blanche apaisante remplie de ce que j'ai de besoin. Donc, une petite minute en silence. Donc, est-ce que ça fait quelque chose? Oui. Probablement pas. Oui, oui. Tant mieux. Moi, OK. j'adore. Ça me calme tellement, moi. Ah, Même si c'est une ben, minute. c'est Ouais. ça, il y en a que instantanément, effectivement, ça les calme. Il y en a d'autres, c'est comme je disais, aller au gym, il y en a pour qui, évidemment, après une fois, ça fait rien. Mais la Oui. forte accumulation, c'est Oui. très ingrat la méditation parce que souvent, on va le faire. Des fois, si on est chanceux, on va le sentir tout de suite, mais souvent, ça va finir puis on est comme, il me semble que ça a bien fait. Mais on va le voir un moment donné dans nos changements dans notre vie. Ah, Mais je suis beaucoup plus calme. c'est vrai. Ah, c'est ça. Ah, j'ai été capable de lâcher prise. Ah, je suis beaucoup moins stressée. Oui. Donc, c'est plus, on voit des changements dans notre vie plus que durant la période de méditation. Mais moi, je te dirais, pour l'avoir fait, parce que j'ai fait les expériences avec toi, d'aller voir, dans le fond, comment tu montrais la méditation, certains enseignements, j'ai trouvé, c'est drôle à dire, que ça me permettait d'avoir quelques secondes de délai avant de réagir. Puis ça a été les premiers effets. De dire, quand il arrivait une situation avant, mettons, je pouvais réagir d'une façon, mettons, plus, on pourrait dire, intense ou animée. Puis quand il arrivait la même situation avec quelques temps de pratique, on dirait que j'observais ça comme si j'avais un petit délai qui me disait, ah, c'est en train de se passer, mais là, j'ai le temps de choisir après, est-ce que je reprends les mêmes comportements ou je fais ça autrement? Et moi, ça a beaucoup changé des choses parce que des fois, on voudrait bien rattraper des mots, hein, mais c'est fait.
Donc, des fois, on dépense d'énergie pour rien dans certaines situations j'ai trouvé que vraiment ça, quand j'ai commencé à le voir dans le concret, parce que tout va bien quand on est sur notre tapis, hein? Il n'y a rien qui se passe, on est concentré, mais dans la vie, c'est plus dans la vie finalement qu'on veut que ça nous serve. Fait que quand j'ai commencé à voir l'impact, j'ai fait oh yeah! Peut-être que là, je vois la motivation pour méditer plus fréquemment parce que là, c'est concret. Exactement. Quand on parle de l'effort joyeux, ça vient à force de l'expérimentation. Je vois les effets et tranquillement, j'ai le goût de le faire de plus en plus. Puis effectivement, la méditation, pour certains, tu sais, ça a changé leur vie. Justement, il y en a certains qui savent qu'avant, je travaillais en prison avec les personnes incarcérées, enseigner la méditation. C'est ça, il y en a que ça a vraiment changé leur vie. Puis, donc, s'imagine pour cette population-là, ça fait des empreintes solides. Ben, pour nous, ça va être encore plus facile. Bien, certains, c'est un beau parallèle de comparer, dans le fond, de pouvoir dire, ben, mon Dieu, des fois, on pense pas que ça peut aider même les gens qui sont en prison, mais toi, tu es allé les visiter, ça a fait partie, parce que là, tu n'y vas plus, hein, c'est ça? Oui, j'ai terminé ma sentence après cette année. Et ma libération. Ah, c'est super. Là, j'essaie de voir, est-ce qu'il y a quelque chose que je vais... Attends un petit peu, je vais juste voir ça. On a fait quand même un beau tour. OK. Dans le fond, moi, je voudrais savoir, Maya, puis je suis pas mal sûre que les gens qui sont à l'écoute, peut-être en direct ou qui seront en rediffusion, voudraient bien savoir où est-ce qu'on peut te rejoindre, qu'est-ce qui est présentement ou qu'est-ce qui va venir dans tes services. L'endroit où tu te trouves, peu importe. Oui, c'est ça. À ce moment-là, c'est sûr que vous pouvez toujours aller voir notre site Internet, OK, qui est centreparamita.org. Je vais le marquer dans les commentaires après ça, dans la publication. Parfait. C'est-à-dire, c'est le centre de Québec où moi j'enseigne. Par contre, il y a presque toutes mes activités sont en ligne. Donc, peu importe vous êtes où, c'est possible. Sinon aussi, quand j'enseigne en France, ça va être centre-paramita.org, OK? .fr, pardon. Ça aussi, je vais le marquer, mais je suppose que c'est plus peut-être des gens du Québec qui écoutent, quoi que c'est. Non, ça peut être vraiment de la France aussi. Beaucoup d'amis à moi qui sont c'est en France. Ça. Exactement. Donc, je vais être là cet été aussi pour d'ici que ce que je pars au mois de juin. Au mois de juin, je fais une tournée dans l'Ouest canadien, mais plus comme assistante avec mon collègue. Mais sinon, d'ici que je pars, je donne quelques conférences justement les mercredis soirs. Donc, vous pouvez voir ça sur le site Internet. Puis en France, je donne plusieurs retraites tout le mois de juillet. OK. Donc, ça, s'il y en a qui veulent voir en personne mes beaux cheveux. Mais oui, ça vaut la peine. Ça vaut le déplacement. C'est super. Fait qu'on pourra avoir les coordonnées. Puis, dans le fond, juste pour que les gens te connaissent, je vais finir par un petit jeu amusant, juste pour un petit peu aller dans la légèreté. Je vais te nommer des mots. Et moi, je veux juste que tu me dises rapidement chaque mot. Pourquoi c'est des mots qui sont dans ta vie actuellement? Est-ce que tu es prête? Oui, prête. Alors, si je dis valise. Valise, pour moi, voyage, là. Je suis tout le temps dans mes valises. Parfait. Le vélo, Maya. Ah, ça, quand on parle de méditation, c'est bon, mais des fois, comme antidote à les grosses afflictions mentales à ce moment-là, des fois, oui, faire du sport, des choses comme ça, n'importe quoi qui diminue les afflictions mentales, c'est bon. Puis effectivement, moi, je suis une fille de vélo, mais on va faire ça cet après-midi pour une fois. Oui, bon. Parfait. Si je te dis le mot chips. Là, c'est sûr, Doritos. Maya adore les Doritos. Si vous voulez vous faire plaisir, là, c'est ça que vous apportez. Exactement. Écoute, parce que justement, c'est pas parce qu'on médite quoi que ce soit qu'on peut pas avoir des petits plaisirs de la vie. Mais non! Non. Parfait. C'est ça, parce que dans le fond, tu sais, je me dis, t'es un être humain comme tout le monde, on peut dire, même si ton travail est particulier, puis t'es très engagé dans la communauté aussi, puis avec les gens auxquels tu t'occupes, la clientèle, mais tu as ta vie à toi de femme et c'est ça qui est le fun de voir finalement que tu es accessible. Puis moi, j'invite les gens, en tout cas, à aller découvrir ton univers encore plus profondément. J'espère que l'entrevue qu'on a fait ensemble a permis à des gens peut-être de sortir justement des préjugés qu'ils ont à propos de la méditation ou du bouddhisme, puis voir que finalement, c'est accessible, puis c'est facile d'aller à ta rencontre de façon sur le web, ça c'est sûr, puis peut-être la rencontrer sur des pistes de vélo, qui sait, jase un peu avec toi. Oui, mais c'est important, le vélo et les Doritos, pas en même temps. Là, non, parce que dans l'œil, ça fait mal.
Puis là, vous allez perdre Mais- tout le calme mental. Mais c'est parfait, ma belle Maya. Mais je te souhaite une belle balade de vélo. Puis je suis très heureuse d'avoir pu jaser avec toi. C'est gentil d'avoir accepté mon invitation. Ah non, puis merci à toi de m'avoir invité, puis au contraire, vraiment merci pour tout le partage que tu fais, puis j'ai bien hâte de te revoir, parce que vraiment, on est des bonnes amies, puis c'est le fun. Ben oui, certain, certain. Puis je vais essayer de pas être dans l'oubli, puis me rappeler de me rappeler des choses que tu m'as enseignées. Mais la méditation a continué tout le temps de faire partie de ma vie. Oui. Donc, merci pour ça. Non, ben écoute, j'ai fait exprès, là, prends-les pas mal. Oh oui, mais c'était trop drôle. C'était bien placé, puis c'est parfait. On se taquine tout le temps, puis C'est ça. c'est bien parfait. Non, Ben, vraiment, si tu l'avais pas oublié, ça aurait été plate parce que ma joke aurait pas marché. elle peut marcher. Mais c'est super. Fait que je te souhaite une belle journée, Maya. N'oublie pas de mettre ça dans les commentaires parce qu'on a déjà eu des gens qui ont le goût de te rencontrer, de te parler. Donc, comme ça, ils vont pouvoir avoir accès à toi. Oui, je fais ça à l'instant. Ben, merci, Maya. Okay. Bye-bye. Salut. Bye. Bye, tout le monde. Bye.